Alors, cela forcément aiguise des appétits du côté sénégalais parce que nous le savons, c'est une rencontre aussi décisive pour le Sénégal et qui voudrait certainement s'ouvrir dès son deuxième match, disons, les portes des huitièmes de finale, on le sait, donc il va falloir donc y mettre, disons, les moyens. Après, derrière également, nous le savons, c'est un match qui sera très différent de celui qu'on a joué contre l'équipe de la Gambie, puisque vous le savez, clairement les gens savaient que le Sénégal était un cran au-dessus plutôt de cette équipe de la Gambie. Ça c'était clair, bon, on a fait le match qu'il fallait, le match parfait, sans vraiment forcer. Le Sénégal s'est tiré d'affaire. Malheureusement, le Cameroun après a calé face à une équipe guinéenne qui a évolué en infériorité numérique. Mais après donc l'expulsion de Kamanon, on n'a pas, moi personnellement, je n'ai pas senti l'équipe camerounaise, c'est-à-dire prendre le jeu à son compte, élever le rythme. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un problème tactique, de choix tactique ou peut-être d'engagement, je ne sais plus. Mais là, franchement, j'ai dit que ce n'était pas peut-être la réaction qu'il fallait avoir quand Kamanon est sorti. Il fallait tout de suite essayer de mettre en place une stratégie permettant de prendre le dessus. Mais pendant toute la partie, on a senti que véritablement, on n'a pas élevé le rythme de jeu. Alors, clairement, pour se tirer d'affaire face au Sénégal, le Cameroun doit élever son rythme de jeu. Ne serait-ce que le fait de jouer une rencontre contre le Sénégal, pour moi, ça reste un challenge. C'est vrai que les Mais vous avez entendu le coach dire que c'est une finale. Pour lui, c'est une finale. Une finale pour lui. Donc le Cameroun va certainement élever le niveau. Oui, parce qu'ils sont pratiquement dos au mur. Ils sont pratiquement dos au mur après ce match nul frustrant, je vais dire, contre la Guinée. Donc il y a beaucoup de critiques autour de lui, Rigobert Song, par rapport à ses choix. Et d'ailleurs, même par rapport à cette place depuis quelques années, qui fait de belles choses, qui a des certitudes par rapport au collectif, par rapport aux individualités. Donc c'est ce qui fait, à mon avis, la force du Sénégal. Bon, après derrière, les déclarations, ça reste des déclarations d'intention. Attendons de voir ce que cela va... Les déclarations, ça rassure quand même, non? Ben oui, c'est des déclarations de guerre. Il peut le faire, Aliou Cissé peut le faire, quelqu'un d'autre peut le faire. Mais bon, c'est de bonne guerre aussi, c'est une guerre psychologique. Mais attendons de voir exactement la réalité du terrain pour pouvoir en juger, à mon avis. Je posais la question, est-ce qu'un entraîneur peut céder à la pression? Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, vous-même vous l'avez relevé. Ouais. Aujourd'hui, il revient, il dit, ok, chacun va jouer à son poste. Comment vous analysez cela? C'est une simple communication, ou bien c'est effectivement ce qu'il pense faire? Bon, j'estime que c'est ce qu'il compte faire. Du moment qu'il en a fait la déclaration, donc j'estime que c'est ce qu'il va faire. Bon, après derrière, je rejoins mon collègue, mon confrère plutôt, sur les choix de Rigobert Song. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il ne maîtrise pas totalement son équipe, il ne maîtrise pas ses joueurs. Comment peut-il dire que demain, par exemple, je mettrai le bon classement, alors qu'il avait la possibilité de le faire bien avant cela? Donc j'estime qu'il y a quand même quelques difficultés. La pression, clairement, que ce soit Aliou Cissé, que ce soit, disons, Rigobert Song, tous subissent la pression. Bon, après, ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, par exemple, Aliou Cissé, que je maîtrise le mieux, en certains moments, les gens lui ont mis la pression, mais c'est quelqu'un qui est resté figé sur ses choix et qui a fait les choses comme il le voulait. Bon, après, derrière, on est tombé sur une génération exceptionnelle, avec de bons joueurs qui sont des top players, qui évoluent dans de grands championnats, qui ont pris les choses en main et qui ont parfois même réglé les choses. Bon, après, on a été quand même patient avec Aliou Cissé, parce qu'il est là depuis 7 ans. C'est vrai qu'il a eu à faire des choix, mais après, quand on le juge sur les résultats, on n'a absolument rien à dire à Aliou Cissé. Contrairement à Rigobert Song, quand même, qui a des difficultés sur ses choix, même à la Coupe du Monde. Mais, oui, Rigobert Song est là depuis l'année dernière seulement. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Depuis mars 2022. Voilà, on va être patient avec lui. Il n'est pas là depuis une éternité. On va être patient avec lui. Et comme j'ai dit, Aliou Cissé, on a été patient avec lui. Les Camerounais doivent également être patients avec Rigobert Song parce que tous les deux, pratiquement, ont le même cursus. Le même cursus, c'est-à-dire c'est des gens qui ont commencé à coacher en équipe nationale. Rigobert, il est tombé ex nihilo en équipe nationale. Bon, on va dire qu'il avait quand même les jeunes, hein, les U23. Bon. Ouais, mais bon, après, derrière, je veux dire, la plupart du temps, pour coacher une équipe nationale chez les A, il faut passer, disons, par les clubs, bourlinguer un peu partout, faire des erreurs, apprendre de ses erreurs. Tout à fait. Mais là, ce qui n'est pas le cas avec Aliou Cissé, encore moins avec Rigobert Song. Mais bon, après, derrière, Aliou, on lui a laissé le temps. En certains moments, la pression était là. Il était même sur le bout du rouleau. Il était même... En fait, on attendait à ce que même la fédération prenne la décision de le limoger. Mais les gens sont restés figés, la fédération est restée figée parce que le président Augustin Senghor était persuadé qu'en restant patient avec Aliou Cissé, on pouvait faire des résultats. Et finalement, il a eu raison sur tout le monde. Les résultats, il y en a désormais. Voilà.